Bienvenue sur Cœur de Femme, podcast féminin et chrétien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'identité de la femme. Et pour parler de l'identité de la femme, nous devons repartir à la source, à l'origine. Et cette origine, nous la retrouvons dans la Bible, plus précisément dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Cela se passa ainsi. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent la semence de la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant : reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Puis Dieu dit : faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit : reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre, et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient point honte. Nous venons de parcourir en quelques minutes le récit de la création. Et nous avons pu voir comment Dieu, étape après étape, a créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous avons vu comment Dieu a façonné l'homme, sa créature, à partir de la terre. Et nous avons vu également qu'à partir de l'homme, Dieu a tiré la femme. Lorsqu'il a créé Ève, la femme, il lui a donné des dons, des capacités qui sont propres à elle. Il a donné à la femme cette capacité à être en relation avec l'autre. Elle a été conçue comme une aide. Elle a été conçue comme une porteuse de vie. En effet, Dieu lui a donné une capacité hors du commun, la capacité de porter la vie, de porter l'enfant, de porter l'humanité. Quelle est la plus belle marque de confiance que Dieu aurait pu faire à cette femme, si ce n'est que de lui faire confiance pour porter ce qu'il avait de plus cher, à savoir l'être humain. En tant que femme, nous avons hérité de cette capacité à porter la vie, non pas seulement sur un aspect physique et physiologique, mais aussi dans un aspect spirituel. En tant que femme, Dieu nous a dotés de plusieurs dons, de plusieurs capacités, nous a dotés d'une patience, nous a dotés d'une compassion envers l'autre, qui nous rend aptes à mener des actes, à mener des œuvres en faveur de ceux qui sont dans le besoin, qui nous rendent aptes à porter l'enfant. N'oublions pas que l'Éternel Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis ». Ce qui signifie que la femme n'est en aucun cas inférieure à l'homme, comme veulent le faire croire beaucoup de nos contemporains. La Bible n'est pas du tout rétrograde. Dieu a toujours protégé les femmes et a toujours donné aux femmes une place de choix. Il a conçu Ève comme une aide, comme une solution, comme une porteuse de vie. Il l'a conçue comme un vis-à-vis et non pas comme une inférieure. Ève, la femme, a été créée comme une pierre précieuse, comme un chef-d'œuvre de Dieu. Elle a été façonnée par la main de Dieu. Et il va sans dire qu'elle était très certainement magnifique, d'une beauté incroyable, à tel point que Adam, lorsqu'il l'a vue, s'est écrié « Voici cette fois-ci, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Adam est immédiatement tombé en amour de sa femme, sous le regard de Dieu, Dieu leur Père, leur Créateur. Il est vraiment beau de voir au travers de ce récit de la Bible, d'assister
à cette première histoire d'amour, cette histoire d'amour et ce mariage originel, ce mariage de deux êtres qui n'avaient aucun autre être humain autour d'eux, qui étaient les premiers sur Terre et qui avaient devant eux le grand défi, le défi de la vie. La suite de l'histoire est bien triste et elle est très célèbre et vous la connaissez très certainement. Ève, dans un moment d'égarement, a écouté l'ennemi, a écouté le serpent ancien. Ce serpent qui l'a séduite par ses paroles, qui a immiscé le doute en elle, ce doute qui l'a poussée finalement à désobéir à l'ordre de Dieu et à goûter à ce fruit. Elle n'a pas goûté simplement à ce fruit pour elle-même, mais elle a proposé également à son époux, Adam. Adam n'a pas lutté, Adam a croqué. Et à partir de cet instant, ce couple a dû assumer les conséquences du péché. Quel triste dénouement. Après ce récit magnifique de la création, après cette histoire d'amour qui se clôture sur un magnifique mariage avec Dieu pour témoin, on assiste à la chute originelle, on assiste à la désobéissance de la femme, puis de l'homme, et aux conséquences terribles qui vont avec cette désobéissance. Lorsque Dieu perçoit ce péché, il demande d'abord à Adam de lui rendre des comptes et de lui expliquer ce qui s'est passé. Adam détourne et se détourne de sa responsabilité en disant à Dieu, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Ensuite, l'Éternel Dieu se tourne vers Ève, cette dernière qui répond et qui assume. Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. À la suite de cela, Dieu chasse Adam et Ève du magnifique jardin d'Éden. Je n'imagine pas un seul instant la détresse qui a été la leur, la tristesse et le sentiment d'échec qui a traversé Ève, ce sentiment d'avoir tout gâché, d'avoir compromis son avenir et l'avenir de son époux. Ce que nous devons bien comprendre ici, c'est que à aucun moment l'Éternel n'a pris plaisir à les chasser de son jardin. Il faut juste bien comprendre que Dieu est fondamentalement bon et amour, que Dieu aime profondément et infiniment sa créature qui est l'homme, mais qu'il est 3 fois saint et que sa sainteté ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi Adam et Ève n'ont pas pu rester dans le jardin à la suite de leur péché. Ils ont dû donc assumer les conséquences de leur acte. Mais ce que je trouve remarquable dans cette histoire et dans ce récit, c'est l'attitude d'Ève qui assume pleinement, qui ne se défausse pas à ses responsabilités et qui est tout à fait sincère avec Dieu et qui lui répond tout simplement et en toute honnêteté sur l'acte qu'elle a posé. Et Dieu, étant fondamentalement bon et fondamentalement amour, Dieu voulant absolument racheter sa créature, sa création, a donné dès le départ une solution pour sortir de cette impasse du péché. Il déclare alors au serpent qui a séduit la femme, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ève a dû apprendre à vivre avec les conséquences de son péché et en s'accrochant à cette parole de Dieu, cette promesse qui lui déclare que sa postérité écrasera la tête du serpent, cette promesse de restauration,
Cette promesse où Dieu quelque part lui dit que sa tête sera relevée. Mais il n'en demeure pas moins que ce traumatisme originel du péché, ce fait d'être chassé de ce magnifique jardin, a été imprimé très certainement en Ève et surtout le genre féminin, comme un sentiment de culpabilité. J'ai souvent rencontré des femmes qui avaient perpétuellement un sentiment de culpabilité. Et je reste intimement persuadée que peut-être que cela vient de ce récit originel, ou peut-être que nous les femmes, nous avons hérité de ce sentiment de culpabilité, de cette peur d'entreprendre, parce que peur de faire le mauvais choix, peur de mal faire. Et Ève a dû faire avec. Elle a dû simplement s'accrocher à cette parole, que sa postérité, un jour, écrasera la tête du serpent. Ève n'avait pas de grande sœur, elle n'avait pas de mère à qui se confier ou pleurer. Elle avait juste son époux et cette promesse de Dieu. Et Ève, même si elle est célèbre pour sa désobéissance, je voudrais aujourd'hui, quelque part, réhabiliter cette femme originelle. Parce qu'il va sans dire qu'il n'était pas évident d'être cette première femme. Il n'était pas évident d'être la première sur terre. De devoir être une épouse sans avoir eu un modèle avant. D'être une mère sans avoir eu soi-même une mère. Et de vivre avec cette culpabilité d'avoir mal fait et d'avoir en plus induit son péché sur son mari. Pourtant, Ève aurait pu, à ce moment-là, décider d'arrêter d'y croire, décider d'arrêter de vivre. Et pourtant, elle continue à vivre. Elle continue à marcher, à aider son mari. Et elle enfante un premier fils. Et elle enfante un second fils. Et à nouveau, le drame arrive. Le drame, le pire drame qu'un parent puisse connaître, c'est-à-dire la perte d'un enfant. Et cette perte ne s'est pas faite d'une manière anodine. C'est son autre fils qui a tué son fils. C'est-à-dire que Caïn a tué Abel. C'est-à-dire qu'en un seul instant, cette femme a perdu finalement ses deux fils. Encore un coup dur pour Ève, encore une blessure, encore un traumatisme. Et pourtant, Ève n'a pas arrêté et Ève a continué de vivre. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler d'Ève ? Tout d'abord parce que c'est la femme originelle, mais c'est aussi parce que quelque part, elle résonne en nous. Parce que quelque part, il y a peut-être un petit peu de Ève en nous. Cette culpabilité que nous traînons à chaque instant. Cette tendance à manquer de confiance parce qu'on sait très bien qu'un jour on a peut-être mal fait et du coup on traîne avec cette peur de mal faire à nouveau. Et cette peur de traîner ou d'entraîner sa famille dans le mal. Cette peur, cette souffrance de perdre et de vivre en fait les conséquences aussi du péché des autres quand on pense à son fils. Ce sentiment de solitude également, lorsque son mari finalement l'a laissé assumer quelque part toute seule les conséquences de son péché. Est-ce que je l'érige en modèle ici ? Pas forcément, mais je veux l'ériger comme une femme comme une autre, qui a décidé de vivre et de s'accrocher à la promesse de Dieu, au lieu de se laisser tomber et de se laisser mourir. Peut-être que toi aussi, tu as par le passé posé des actes qu'aujourd'hui tu regrettes et que pourtant tu es censé et tu es obligé d'assumer les conséquences de cet acte. Peut-être aussi que tu dois subir les actes des autres. D'autres personnes ont posé des actes et c'est toi qui en paye quelque part les conséquences. On peut penser à l'épisode d'Abel et Caïn. Et pourtant, Ève s'est accrochée. Alors moi, je t'invite aussi à t'accrocher, à rester accroché sur les promesses de Dieu qui sont décrites dans la Bible. Je t'invite à rester accroché à Dieu parce que Dieu ne t'a jamais rejeté.
Peut-être qu'à un moment donné, ton péché t'a séparé de sa présence. Mais il t'appartient aujourd'hui de prendre la décision de t'approcher de Dieu à nouveau. Il t'appartient aujourd'hui de prendre la décision de t'approcher de Dieu pour la première fois peut-être. Et d'accepter de déposer le fardeau de ton péché à ses pieds. Et d'accepter de déposer aussi le fardeau du péché des autres à ses pieds. Afin de vivre, afin de continuer à croire et de vivre la promesse. Parce que croyez-moi, Ève a finalement vu cette promesse. Elle ne l'a peut-être pas vue de son vivant, mais cette promesse est accomplie. Elle s'est accomplie par sa postérité. Un jour, Dieu, par le Saint-Esprit, a visité une autre femme, Marie, une jeune femme, une femme simple, une femme pieuse. Et il a décidé que ce serait elle qui porterait la solution de Dieu pour l'humanité. Et c'est à ce moment-là que la prophétie de Genèse s'est accomplie en Jésus. Jésus est celui qui écrase la tête du serpent. Les serpents de ta vie, les serpents de ton passé, les serpents de ton présent. Jésus est capable d'écraser leur tête. Fais comme Ève qui finalement ne s'est pas laissée mourir, qui s'est accrochée à cette promesse. Et toi aussi accroche-toi à cette promesse. Nous aurons l'occasion de parler encore plus profondément d'autres femmes de la Bible qui nous montrent des modèles de résilience et de persévérance dans la foi. J'espère que cet épisode, que ce premier épisode, t'aura plu. J'espère qu'il t'aura interpellé. J'espère qu'il t'aura parlé. Maintenant, il vient l'heure pour moi de te dire à bientôt et de te proposer un prochain épisode très bientôt sur le podcast Cœur de Femme. À bientôt sur Cœur de Femme.